Bonjour les lions, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors on découvre vos énergies pour votre mois d'avril. Merci de votre présence, merci de votre bienveillance dans vos commentaires et puis merci à tous ceux qui mettent un petit pouce j'aime, ça me permet de voir que ça vous plaît, c'est important pour moi. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec le tarot? Ici, on va aller voir l'aspect positif de votre mois et puis ici, l'aspect un petit peu plus délicat. Et on va s'intéresser à ces quelques breloques sorties pour vous et les dos de deck que je vais tout de suite analyser avec vous. Alors j'ai la notion de tempérance ici. On vous demande de tempérer une situation qui peut être en lien avec le professionnel, mais il y a quelque chose qui est en rapport avec le fait de modérer une situation. Ici, on vous montre aussi la notion de froid et de plaisir et de détente. Alors, c'est vrai que cette carte est ambivalente, mais c'est surtout le fait de se détendre, d'avoir des loisirs, de s'amuser, c'est ça qui est important. Après, ça peut me parler de la saison froide, c'est-à-dire depuis cet hiver, et c'est vrai que maintenant on est arrivé au printemps, donc il y a peut-être quelque chose aussi qui s'annonce. Ici, on me montre un livre qui me parle de formation, de contrat, mais aussi de quelque chose que l'on ignore encore. Et j'ai enfin le dos des decks ici, le 6 de coupe, qui nous dit qu'on serait susceptible de revoir quelqu'un ou un lieu ou une situation qui date. On parle de l'enfance et on parle de nostalgie. Alors ça peut être quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, pas nécessairement pendant son enfance. Ça peut être quelqu'un qui est en lien, en tout cas avec quelqu'un que vous aimiez beaucoup, qui vous rappelle des souvenirs. Alors, on y va, on regarde ce qui va se passer avec ce trèfle. Alors, opportunité, gain, chance, sérénité. On a une belle énergie déjà pour commencer. Et puis, on a la lettre C qui est à côté, la lettre G également. Donc, ils font référence à des prénoms, à des lieux géographiques, à peut-être des passions qui vous animent, des mots importants. On me montre ici le quart scolaire. Donc, ici, j'ai des lions qui vont suivre une formation, peut-être dans un domaine où on fait beaucoup de recherches. Sinon, on va parler de l'école de vos enfants, le collège peut-être. On me montre ici également avec le bus scolaire, tout simplement un bus, un car, voilà, pour vous rendre à un endroit particulier. Et on va parler aussi du groupe social, du milieu social, d'un groupe de personnes. C'est pas nécessairement, bien sûr, l'école. Mais ça peut représenter vraiment l'ensemble aussi des connaissances que vous avez, que vous allez analyser, puis que vous allez mettre à profit ici. Ici, j'ai des artistes. Allez, on y va. À gauche, on a le 7 de denier en énergie positive pour vous. Alors, c'est intéressant parce que ce 7 de denier nous dit que justement, vous allez réussir quelque chose. Comme ce trèfle, il nous dit ça. Donc, persévérez, ne lâchez rien parce que vous êtes à deux doigts de réussir quelque chose. Vous avez un potentiel plus, comme on dirait. Donc, une énergie dans laquelle vous vous êtes beaucoup consacré. Donc, sans doute, il y a eu beaucoup de recherches. C'est peut-être ce que contient aussi ce bus. Eh bien, c'est vos connaissances, c'est vos apprentissages, c'est vos savoirs. Ici, on me montre que vous doutez parfois, mais là, en positif, vous n'avez pas à douter. Quelque chose ou une relation portera ses fruits. Là, vous avez investi, là, vous avez des potentiels. Ici, ça brille, vous voyez, et ça va donner des beaux fruits. Donc, surtout, continuez si vous avez commencé quelque chose, que voilà, vous n'êtes pas loin. Ici, à droite, on va aller voir l'aspect négatif. Alors, j'ai le 7 de coupe. Alors, j'ai deux 7, c'est important. Donc, 2 7 nous dit des nouvelles. Des nouvelles par rapport à une situation qu'on va aller voir, peut-être ça va ressortir. Il y a une situation voilà, de message, des nouvelles de quelqu'un. Et ça peut être en rapport avec ce qu'on a vu en dos de coupe, je vais y arriver, en dos de deck, avec ce 6 de coupe. Quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps. Et derrière, j'ai le 7 d'épée. Ça fait quand même 3 7. Alors, ici, avec ce 7 de coupe, ce qu'on nous dit en négatif, c'est que parfois, peut-être, on a tendance à se faire des idées, à idéaliser une situation. On vous demande quand même de garder les pieds sur terre. Vous avez des acquis, c'est peut-être pour ça qu'on n'est pas encore au bout de quelque chose, c'est qu'il y a peut-être un petit quelque chose à revoir, une idée que on se fait, voilà, on se laisse porter à une certaine rêverie. Il peut y avoir un manque de concentration ou une idée qu'on ne veut pas voir quelque chose, un aspect de cette vie. On y voit du positif, de l'optimisme, c'est très bien, mais il peut y avoir un côté un peu fantasque et un peu, on n'ose pas trop regarder tout de la situation et c'est peut-être ça qui fait qu'on n'y est pas encore au bout là. Donc, on vous demande d'analyser ce qui manque, mais vous n'êtes pas loin, on le répète.
Donc quelque chose qui me parle aussi pour d'autres lions d'une petite déception, hein, qui serait à l'origine d'un sentiment d'échec, alors qu'au bout du compte, ce n'est pas encore, c'est un détail presque. Ici, on vous dit que vous allez avoir finalement le fin mot de l'histoire. Ce n'est peut-être pas tout de suite, mais gardez confiance, ne doutez pas de quelque chose ou de quelqu'un. Voilà. Allez, on va aller voir au niveau professionnel ce qu'on vous dit. Harmonie, travail, lumière, patience, rupture et méfiance. Ok. Bon. Alors, c'est pas mal parce qu'on est en train de vous dire que ici, on est en train d'harmoniser. Encore une fois, ça ressemble à ça. J'ai l'impression qu'il y a vous voyez, toutes ces couleurs qu'il y a et c'est flamboyant. Alors évidemment, l'aspect professionnel va au-delà de votre vie professionnelle. Ça peut parler de vos talents, vos dons, le travail que vous faites sur vous, que vous investissez. Ça me parle vraiment au sens large. Vous savez, là-haut, lorsqu'on fait ces tirages, on a beau compartimenter. Hein, il y a peu de frontières finalement. Une énergie reste une énergie. Donc elle va vous parler dans un domaine. Ici, c'est un travail d'harmonisation, un travail aussi où on voit toutes ces couleurs. J'ai des artistes, je vous dis, ça ressort beaucoup. J'ai des personnes qui ont l'art et la manière de savoir bien esthétiquement mettre en avant quelque chose. Vous voyez, des idées, il y a du graphisme ici, il y a quelque chose qui est en rapport avec la couleur, avec l'harmonie, le fait de savoir aussi dans le relationnel mettre voilà, de la lumière, du rayonnement, il y a quelque chose comme ça. Et c'est dû à votre capacité à garder votre patience. Et ça me montre ici un vrai travail d'orfèvre ici, et quelque chose que vous savez bien maîtriser. Donc quelque chose qui vous amène aussi à mettre en place aussi des actions au niveau professionnel qui vont porter leurs fruits. On vous dit bientôt, hein, la lumière va arriver, quelque chose qui vous demande juste encore un peu d'attente. Vous voyez, on a les mêmes énergies ici. Donc on vous parle bien de ça. Le travail ici nous dit aussi qu'on aime son travail, ou en tout cas on cherche à améliorer ou aller vers une direction de cet ordre-là. Si c'est le cas, on vous dit patience, ça arrive. Et on vous dit ici que vous allez vous éloigner de la méfiance. Avec la rupture, on va mettre un terme, on va s'éloigner de ça. Et d'ailleurs, c'est peut-être ici, peut-être encore une fois, il peut être respecté comme un conseil de vous dire, bon, bah, restez concentré. On a peut-être le sentiment comme ça qu'on ne va pas y arriver. Or, on vous dit que la méfiance va partir. Hein. Vos craintes vont s'éloigner pour ce mois d'avril. Maintenant, on peut quand même vous dire qu'il y a un élément qui vient vous perturber et qui peut-être est à l'origine aussi de vos doutes, qui peut-être, on parle d'une rupture conventionnelle, quelque chose dans lequel on va mettre un terme. Mais c'est possible. Et là, on vous dit que le côté, voilà, vous ne voyez pas les choses réellement et ça peut retarder des projets. Mais votre tirage, en grande partie, me montre un trajet, une trajectoire très favorable pour vous. Et ce qu'on me montre, c'est peut-être justement un changement plutôt vis-à-vis des craintes que vous avez. C'est ça qu'il faut travailler pour trouver encore plus d'harmonie et aller faire ce que vous souhaitez. Bon, la méfiance, hein, c'est quelque chose qui, pour moi, est très bien aspecté avec la carte de la rupture. On va juste voilà, laisser aller ce qui ne va pas. On se sépare de ce qui est dysfonctionnel. On sort de quelque chose ici. Il y a un point de non-retour aussi pour certains d'entre vous. Et c'est parce que vous avez vraiment envie de percer dans un domaine qui vous plaît. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, les lions? Hop. Le soleil, la séduction. L'homme, la jalousie, la femme et le cœur. Bon, alors l'aspect matériel visiblement est relié à du relationnel, hein, clairement, on est là. Mais ça peut être des collègues de travail, ça peut être des frères et sœurs, ça peut être un groupe social ici, ça peut être les hommes et les femmes. Très souvent quand je les ai ensemble, ça me parle de ça. Alors on a envie de plaire, on a envie de se faire connaître aussi pour certains. Et on voit qu'il peut y avoir des énergies comme ça, à la fois encourageantes et à la fois freinantes. Hein, il peut y avoir des énergies comme ça. On peut avoir une situation avec un couple que vous connaissez, mais ça peut être votre couple bien sûr, où il est question ici de
problématique, l'un gagne plus que l'autre, l'un est dans un confort et pas l'autre. Il y a une énergie comme ça, on a envie de séduire, mais il y a comme quelque chose qui est dysfonctionnel. Pour autant, ça va s'arranger. Ce n'est pas majeur. C'est quelque chose qui nous dit que on va y voir plus clair bientôt. Une question comme ça de séduction aussi, on a envie de plaire. Maintenant, il y a une problématique. Hein, il y a une problématique à régler. On a quand même un couple qui se regarde ici. Il y a une personne qui a beaucoup de bienveillance vis-à-vis d'une autre, qui a des problématiques peut-être à régler, soit des personnes qui voilà, fustigent l'aspect masculin ici, en tout cas quelqu'un qui autour de lui, il y a des énergies négatives, une toxicité, soit c'est une personne qui porte cette énergie de jalousie et voilà, on le regarde avec bienveillance ici. On pourrait être attiré, alors on n'est pas dans le sentimental, mais ça ressort dans vos énergies matérielles ou dans votre confort. Donc il est question peut-être d'argent, il est question aussi de séduction vis-à-vis d'investir de l'estime de soi, ici je ressens. Et certains, vous allez dépenser pour séduire une personne, parce que vous sentez qu'il y a de la concurrence ici. Vous voyez, c'est ça. Certains, c'est au niveau professionnel que ça ressort ici. Donc, on doit voilà, charmer une personne, on doit plaire au niveau peut-être d'un public. Et comme je vous l'ai dit, il y a des énergies inversées ici, une complication, mais on voit que quelqu'un vient à la rescousse et vous soutient et vous aide. On harmonise quelque chose. Il y a un travail d'harmonisation ici, donc ça ne m'étonne pas de voir le yang et le yin, le mode d'action, le mode de réflexion, mais il y a ce côté yang, ce côté solaire, et ça vous ressemble bien les lions. En tout cas, il y a beaucoup de dépenses pour essayer de reséduire une personne aussi, ou en tout cas prendre soin de soi. Allez, on continue, on va aller voir maintenant l'aspect sentimental, bien qu'on l'ait un peu abordé ici quand même. Waouh, la lumière sur vous, regardez, lumière, lumière. Et la lumière avec le soleil. Après, ça me parle aussi d'une situation de l'été dernier. Hein. On a peut-être voilà, parlé de l'été dernier ou d'un été. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me montre? Le nouveau, la solitude, l'éloignement, la chaleur. Oh, il y a de la chaleur l'été. Et B, on a quoi encore? Le changement et le silence. Ok. Bon. On cherche à reséduire une personne ici. Hein. Certains d'entre vous, vous cherchez comment apporter un peu de nouveauté hein, dans votre couple ou vis-à-vis d'une relation naissante. Et ce qu'on me montre, c'est que pour le moment, il y a comme un manque de chaleur ici. Hein. On a le retour à soi, l'ermite. Pour moi, on est dans un silence, mais qui est porteur, qui transforme les choses, qui évolue, qui vous apportera des solutions. D'ailleurs, on a le livre ici, et puis on me montre, ça a été peut-être une période d'hibernation, et on a laissé un petit peu le temps faire les choses. Mais on pourrait avoir un retour de situation. Je vous rappelle qu'ici, on vous parle de nouvelles, et on vous dit un coup de chance après une période d'analyse. Alors j'ai bien sûr la lettre C et la lettre G, donc à vous bien sûr de retrouver de qui on parle. Hein. Là on peut être à distance géographique hein, d'une personne que l'on apprécie beaucoup, alors c'est pas nécessairement sur le plan amoureux, hein. N'oubliez jamais d'introduire dans l'esprit que ça peut être une personne au niveau affectif, au sens large, familial, amical. Bon, ici on a beaucoup d'idées, hein. Il y a quelque chose, il y a des inspirations, on retrouve des énergies un peu d'harmonie lumineuse. Ici on ressent bien le fait de continuer et persévérer, quelque chose se transforme, on passe de la chrysalide au papillon, les silences sont porteurs, c'est quelque chose qui parle de prise de recul. Plutôt que de coupure franche et nette. On analyse beaucoup de situations et on attend le moment opportun ici pour pouvoir se lancer ici. Hein, c'est ça aussi, une énergie où quelqu'un ne se sent pas en mesure de pouvoir plaire, séduire et on avait besoin de retrouver ça. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors pour les couples, vous allez chercher aussi à retrouver un peu d'indépendance quand même, c'est ça, mais c'est pour mieux revenir ici. Il y a quelqu'un qui fait du relooking ici, qui cherche à plaire, à séduire et qui cherche à prendre soin de soi ici. Parce que on a peur de ne pas être assez solaire. Vous voyez, c'est une énergie solaire que vous allez chercher. Vous mettez la lumière en tout cas sur ce que vous ressentez, ce que vous voulez vivre. Et certains, si vous ne rencontrez personne ici, on vous voit bien, il y a une forme d'ermitage ici, vous allez trouver dans le silence des clés, des solutions.
et vous allez avoir des idées. Vous allez y voir clair sur ce que vous cherchez, il y a une clarté. Et là, vous êtes en train de vous éloigner de la peur, de la méfiance, des projets chimériques ici, d'une rêverie. Alors, on est quand même dans un mode rêverie pour certains. Mais ça va aller, il y a une belle évolution qui arrive et on transforme une situation de solitude en quelque chose de bénéfique. Voilà, c'est ce qu'on me montre. Allez, on continue avec une guidance. Alors, eh bien, on poursuit. Regardez ce que nous avons là. L'artiste, hein, c'est quelque chose qui ressortait beaucoup dans vos énergies. Alors, artiste qui s'ignore, c'est sans doute, pour certains, vous voyez très bien de quoi on parle, mais ici, on peut parler d'un talent quelconque, hein, c'est-à-dire celui où vous êtes, par exemple, dans une énergie où vous avez le don d'avoir des idées, de les mettre en place, voilà, tout talent, tout don qui pourrait vous animer. On a ici encore la notion de confiance et on sent qu'on parfois on se fait un peu voilà, il y a un côté où on n'y croit plus, hein, une énergie comme ça. Et pourtant, ici, on vous dit que ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées. Rappelez-vous, on avait quand même des énergies un peu parasitées, hein, donc vous éloignez de la méfiance ici. Quelles que soient les situations autour de vous, gardez confiance parce que vous avez choisi ce chemin qui va vous révéler ici. Et vous révéler dans quoi? Alors moi, j'ai un superbe jeu derrière, regardez, j'ai un lion, hein, donc on se défait du conditionnement hein, qui devient fardeau. Et on me montre un diamant, donc on vous dit, vous allez vous engager sur du long terme. Et qu'est-ce qu'on vous disait avec le 7 de denier? Persévérer dans l'effort, continuez à consacrer vos énergies, parce qu'il y a un potentiel extrêmement bénéfique, et ça va porter ses fruits. Donc le diamant, ça va vous révéler, on taille ce diamant, et on en fait un beau joyau, un beau quelque chose. Donc quelque chose qui vous dit que de toute façon, on vous envoie des signes, et qu'actuellement, vous êtes en train eh bien, de vous purifier. Purifier pour recevoir de l'énergie d'une source qui est très inspirante et qui vous éloigne de cette notion d'isolation. D'ailleurs, elle est revenue, elle est sortie à l'envers. Hein. Donc, on est loin hein, ici d'une énergie qui vous sent s'abattre sur vous. Il y a quelque chose qui se purifie, qui se nettoie. C'est important. Alors, on essaye de vous connecter à vos intuitions et vos émotions pour pouvoir entendre justement ce qui se passe en vous. Vous êtes l'acteur et l'artiste de votre vie et on vous éloigne de situations isolantes. Vous voyez, on avait l'énergie quand même d'isolement. Donc, sans doute qu'on a eu besoin de prendre du recul pour beaucoup de lions, pour refaire le point sur ce qui va être. Vous et les autres, ici, je ressens aussi une énergie sociale. On analyse beaucoup le groupe, la position par rapport à un public, la position aussi par rapport à un groupe de personnes que vous connaissez, une équipe, une famille, des amis. On montre aussi une opportunité de revoir un peu les choses et cette fois, ça va être chanceux. Ce qu'on me montre, regardez, c'est un miracle lorsque vous aurez surmonté un certain traumatisme qui parle de charge émotionnelle et qui sans doute, là on vous dit par exemple restez centré, vous aidera à trouver la solution plus rapidement et on avait un 7 de coupe à l'envers qui nous disait quoi? Eh bien qu'on manquait de concentration, on était parfois dans un idéal, or on vous envoie bien des signes et on nettoie quelque chose, hein, on nettoie des énergies. Regardez, j'exprime mes passions et mes désirs. Soyez vous-même. 333. N'hésitez pas en tout cas à vous laisser porter. Hein. On vous envoie des signes. Et si vous voyez le chiffre 333, c'est clairement pour vous dire que vous êtes sur le chemin et qu'il faut continuer, que vous allez être ce diamant qui brille. C'est ça qui est important. Hein. Laissez-vous aller à vous-même, être vous-même. Si ça parle de votre personnalité, que vous avez besoin de rayonner,
pas nécessairement dans une activité artistique ou autre, hein, c'est d'oser se servir là de ses sens, de rayonner. Vous voyez, le lion, c'est quand même un signe qui va montrer une vibrance, quelqu'un qui a des instincts, mais qui va rayonner aussi dans sa puissance. Donc c'est aussi cette énergie-là qu'on est en train de vous inviter à aller chercher. Et c'est ce lion au milieu des moutons ici qui va se révéler comme un diamant brut peut-être, et enfin le diamant qui va briller. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parle, les lions. En tout cas, c'est un très beau jeu. Merci à vous. Passez un très beau mois d'avril. Je vous dis à bientôt.